Donc, on fait la méditation. On peut commencer par s'asseoir, faire quelques minutes sur la respiration. Donc, je vous propose de réfléchir pendant la méditation. Donc, on fait une méditation analytique à ce qu'on entendait pendant les enseignements. Donc, je vais reprendre quelques idées et si vous voulez, vous pouvez réfléchir selon ces lignes, dans ces façons de penser. Donc, on a parlé, par exemple, on a fait la révision, la revue. Donc, certains d'entre vous n'étaient pas là, mais c'est quelque chose qui est sorti dans l'enseignement. On parlait de l'interdépendance. Le fait que si on voit une situation, on essaie de voir les causes et conditions, d'où vient cette situation et de la voir de plusieurs points de vue. Comment la situation, en fait, la vue de la situation change et on n'a pas la même réaction, par exemple, de colère. Donc, ce qui a été décrit, par exemple, dans l'enseignement, c'est que les mots dont les autres m'affligent, ici, on est dans le contexte des mots qui viennent des autres. On peut prendre ces situations, ou sinon, vous prenez ce qui vous convient. Donc, ces mots sont dus c'est dû à mon propre karma. Tout ce qui nous arrive, en fait, toutes les circonstances. Tout ce qui m'arrive, en fait, plaisant, déplaisant, a comme cause en amont, donc dans cette vie, ou surtout dans les vies passées, d'actions que j'ai moi-même commises et qui me reviennent. Et donc, au lieu d'accuser quelqu'un, si je pense de cette façon, quelle différence ça fait? Donc, je vous propose de prendre un exemple ou des exemples de situations et de voir l'effet que le fait de penser comme ça, comment ça peut changer votre vision et votre façon de répondre. Par exemple, quelquefois, on est confronté à des personnes déplaisantes ou que l'on trouve déplaisantes ou avec qui on a du mal à s'entendre, etc. On a du mal à s'entendre, etc. Si je pense que, en fait, toutes les situations qu'on rencontre, elles sont justes pour nous. Elles sont justes, il n'y a pas d'erreur.
Parce que en fait, j'ai créé les causes de tout ce qui m'arrive. Donc, essayez de prendre des exemples concrets de votre vie et d'essayer d'appliquer cette idée du karma. Donc, ça peut être quelqu'un qui vous traite mal, ou ça peut être autre chose, une situation plus générale. Et donc, on peut rencontrer des situations qui ne sont pas comme on voudrait dans notre vie. Mais c'est ce que notre karma nous offre en ce moment. Donc, c'est aussi quelque chose qui n'est pas absolu, qui est temporaire. Donc, quelquefois, on peut sentir que tout nous laisse tomber quelque part avec l'impermanence, la mort. Les choses ne suivent pas notre volonté. Mais une chose qu'on a pour nous, c'est nos actions. De nos actions à chaque instant. Et donc, souvenons-nous je vous ai lu un extrait de ce que disait Sainte, qui disait en fait que quelquefois on est vraiment trop sensible et on prend les petites choses très au sérieux, trop au sérieux. Par exemple, si quelqu'un dit du mal de moi dans mon dos, comment suis-je affectée? Et donc, vous voyez que ça aussi, ça va dépendre de... c'est aussi interdépendant comment je vais interpréter, comment je vais me laisser affecter par ça ou pas. Et que finalement, ça synthétisait, c'est moi qui crée mon propre souffrance. Si je me sens humiliée, vexée. Et donc, quelquefois, on donne trop d'importance, par exemple, à des choses comme ça, qui en fait n'en ont pas.
et pas assez d'importance à des choses qui ont des répercussions à long terme. Par exemple, si quelqu'un dit du mal de moi dans mon dos, au lieu d'ignorer, je vais peut-être vouloir me venger ou rendre l'appareil, me mettre en colère. Je ne sais pas, essayez de voir une situation dans laquelle vous êtes. Vous réagissez à des choses que les gens disent. Est-ce qu'il y a vraiment une raison de prendre ces choses tellement au sérieux, comme si elles étaient si importantes? Donc une idée aussi, c'est qu'il est important d'apprendre à gérer la souffrance, parce qu'elle fait partie intégrante de notre vie, et que c'est quelque chose de naturel, et que quelquefois, quand les choses nous tombent dessus, c'est quelque chose d'impossible. C'est pas possible. Mais c'est tout à fait possible. Et donc c'est mieux de s'y habituer, de savoir que ça fait partie de la vie. Et qu'on a les ressources pour y faire face, et aussi le courage de confronter des situations. C'est aussi une préparation à la mort, en fait. De s'habituer à la souffrance tant qu'on est en vie. En commençant par des petites choses qui, quelquefois, nous font réagir de façon épidermique. Essayez de voir dans votre vie s'il y a de telles situations où vous pourriez en fait réagir différemment, avoir plus de courage. Ne pas donner d'importance à des choses qui n'en ont pas. Donc toujours ce qui est répété dans les enseignements, l'ennemi c'est les perturbations, c'est pas l'autre.
l'enseignement, il y avait aussi cette idée par rapport au gain et à la réputation. Je me mets en colère parce que cette attaque, quelqu'un s'attaque à moi et donc s'attaque à mes gains, à ma réputation, me critique, ce qui fait que les autres vont perdre la foi, vont avoir une mauvaise image de moi, ou alors je vais perdre des choses matérielles. Donc il n'y a pas lieu de se mettre en colère, parce que se mettre en colère, en fait, en long terme, a beaucoup plus d'incidence. C'est quelque chose de sérieux de se mettre en colère. Je vais devoir récolter le fruit de cette action. Par exemple, si je me venge sur la personne, c'est une action négative. Alors que perdre du gain ou de la réputation, c'est justement quelque chose qui n'est pas très important. Donc il y a une strophe qui dit qu'on fasse un rêve de bonheur pendant 100 ans ou un rêve de bonheur pendant quelques minutes au réveil. Dans les deux cas, donc, ce n'est qu'un souvenir, il n'en reste plus rien. Donc c'est pareil, quelles que soient les expériences de bonheur qu'on ait fait dans cette vie, longue ou courte, qu'on ait eu beaucoup de choses matérielles, qu'on ait une bonne réputation, à la mort, ça revient au même. Ce n'est pas quelque chose qui porte vraiment à conséquence à long terme. Donc le problème, c'est l'attachement ou l'aversion qu'on va générer par rapport au fait de perdre, de ne pas gagner, de ne pas pouvoir garder. Essayez de voir s'il y a des situations dans votre vie qui se rapportent à quelque chose de cet ordre-là. Surtout la réputation. Si les autres me critiquent trop, ça veut dire que les gens ne vont pas m'aimer. Par exemple. Donc, est-ce qu'on a quelquefois une sensibilité comme ça qui est pas justifiée ou qui est mal placée, disons?
enfin, pour terminer, je voulais reprendre une idée qui a été abordée dans l'enseignement à la fin. Qui dit en fait, si je vois les fautes chez l'autre, qu'en est-il chez moi? Est-ce que je ne fais pas la même chose? Se servir, en fait, on voit des choses, on voit des fautes chez les autres. C'est plus facile que de voir chez nous. Mais justement, on peut s'en servir pour voir est-ce que c'est quelque chose que j'ai. Quelquefois, on dit si je vois quelque chose à l'extérieur chez les autres, c'est que je l'ai à l'intérieur. Mais bon, c'est une question qu'on peut se poser particulièrement. Donc l'autre est un peu comme un miroir. Qu'est-ce que c'est exactement qui nous déplaît ou qui nous met en colère chez l'autre personne? Pourquoi je réagis comme ça par rapport à ce défaut ou à cette colère chez l'autre? Je ne réagis pas toujours comme ça. Mais quelquefois, je réagis particulièrement. Particulièrement fort. Et donc l'idée, c'est que une possibilité, c'est que on n'aime pas les choses chez les autres qu'on n'aime pas chez nous-mêmes, en nous-mêmes. Ou quelquefois, ça peut être juste ce qu'on appelle une projection, c'est-à-dire quelque chose qu'on refuse chez soi, qu'on voit à l'extérieur. Et c'est parce que je n'accepte pas cette chose en moi qu'elle me dérange chez l'autre. Donc c'est une piste à examiner. Non, ça peut être très utile, ça peut devenir très utile de voir les défauts chez les autres. Si on commence à regarder en soi, ça peut vraiment nous servir. C'est beaucoup plus utile de les voir en soi que de les voir chez les autres, parce qu'on ne peut pas changer les autres, mais on peut se changer soi-même. Et donc, la solution ici, c'est déjà de voir en soi, si on a d'identifier en soi-même ses défauts et d'avoir plus d'acceptation, moins de jugement envers nos propres défauts, nos propres fautes, accepter plus, être moins dans le jugement, avoir plus de compassion en fait pour soi-même. Donc, nous allons rester là. Et donc, nous dédions cette énergie positive de la méditation pour qu'elle nous permette, elle nous porte pour continuer ce travail,
sur les perturbations d'analyse, d'introspection, pour pouvoir garder un esprit calme, éliminer les perturbations, particulièrement la colère. Et donc, pour pouvoir éventuellement, à long terme, ou court terme, on ne sait pas, atteindre la libération, l'éveil, pour le bien de tous. Et aussi, on peut offrir cette énergie au monde en pensant que cela, c'est ma contribution à la paix dans le monde.